Tu es un véritable oiseau de nuit. Ne te coucheras-tu pas avant le lever du soleil? Je n'ai pas sommeil. Tu te perdras par tes promenades nocturnes. Les murs ont des yeux et des oreilles. J'ai peur que le grand prêtre n'ait vent de tes sorties. J'ai peur qu'il ne soit averti par quelque espion. Prêtre, garde, soldat, je suis en prison ici. Les jours et les nuits passent avec la même monotonie. Je suis à bout de force, Pénapa. Du calme, Tanit. Je veux ma liberté. Je veux être comme toutes les autres jeunes filles. Tu n'es pas comme les autres jeunes filles. Je ferai tout pour t'aider, mais je t'en supplie, pas d'imprudence. Tu es mouillé jusqu'aux os. Si les gardes ne te tuent pas, tu mourras de froid. Mais cette fois-ci, tout est prêt. J'ai un bateau. Nous irons jusqu'à la mer. Nous fuirons l'Égypte. Oh, Timos, j'ai tant espéré ce moment. Et aujourd'hui qu'il est devant moi, je meurs de crainte. Si tu es surpris, tu seras mis à mort, ainsi que Pénapa. S'il faut que je vive séparé de toi, je préfère mourir. Il y a tant de forces puissantes qui se dressent entre notre espoir et nous. C'est pourquoi il faut partir. Pendant qu'il en est temps. Je me demande s'ils comprennent quel bonheur ils possèdent. La liberté. Oui. On ne connaît le prix de la liberté qu'une fois qu'on l'a perdue. Et alors, il est trop tard. Saisissons la liberté qui s'offre à nous. Autrement, nous sommes voués à une vie de réclusion pour toi et de malheur pour moi. L'occasion est favorable. Ne la laissons pas passer. Je vais chercher le bateau. Sauve-toi! Ils ne peuvent rien faire! Rattrapez-le! Ne le laissez pas échapper! Cherchez dans les roseaux! Il est là! Arrêtez-le! Il a échappé aux flèches, mais il ne pourra pas échapper aux crocodiles. Il ne pardonne pas. Oh, Pénapa. Oh, j'ai peur. Oh, que va-t-il advenir de moi? Était-ce encore ce même jeune homme?
Cela n'en pourrait être un autre. C'est lui que j'aime. Ton obstination insensée finira par lui être fatale. Est-ce de l'obstination de vouloir être comme les autres? Quel crime ai-je commis en désirant être auprès de lui et partager sa vie? Les dieux l'interdisent. Je suis dans une tombe ici. J'étudie les rites, je pratique les cérémonies, je vénère les dieux et les déesses sans même savoir quel est mon destin, ni mon origine. Caro, ne peux-tu pas m'apprendre d'où je viens? Qui sont mes parents? Dans quel lieu on me conduira plus tard? Je ne dois te donner aucune information, à l'exception de ce qu'il appartient au précepteur d'enseigner à son élève. Pourquoi? Pourquoi? J'ai pour tâche actuellement de te ramener à l'obéissance. Pitié, maître. Elle est encore si jeune. Elle est impulsive, mais elle n'est pas mauvaise. Tu voudrais que j'excuse sa faute afin d'excuser du même coup ton manque de vigilance. Mon devoir est clair. Je dois sans tarder faire un rapport fidèle au grand prêtre de ce qui s'est passé cette nuit. C'est difficile, n'est-ce pas? Quand on n'a pas dormi de la nuit. Que les dieux aient pitié de l'Égypte, si notre nation doit être jugée d'après un pareil travail. Mais cette fille ne reste jamais tranquille, maître. Elle remue comme une anguille dans un panier. Tu veux peut-être que mes membres se gèlent? Je suis fatiguée. Je suis une danseuse, pas un modèle. Qu'elle se repose. Quand me permettras-tu de poser pour toi? Les danseuses ne sont pas mes sujets préférés. Avec toi, je ne serai jamais lasse. Je resterai immobile pendant des heures pour toi, pendant tout un jour. Il me faudrait plus qu'un jour pour fixer ton corps dans la pierre, ma jeune sauvage. Il est visible que tu connais bien ton modèle. Oui, c'est naturel. Mon père était le maître d'armes du prince. Nous sommes amis depuis notre enfance. Oui, oui. Mais reproduire un sujet qu'on connaît trop bien n'est pas toujours un avantage. Il me semble que tu reproduis le prince d'une manière trop fidèle. Trop fidèle? Les yeux. Tu sais ce que prétend la rumeur? Que le prince est prédestiné à la folie. Il est mon ami et je le représente tel que je le vois. Il y a de l'inquiétude dans chaque trait de ce visage. Il y a de l'inquiétude dans toute l'Égypte. Et c'est un grand danger. Oh, c'était rien, maître, une simple égratignure. Je veux te parler, Thumos. Viens, allons chez moi. Je pense que sa beauté est grande. Et sans nul doute, elle vaut qu'on reçoive sans blessure pareille. Qui est-elle? Tout ce que je sais d'elle, c'est qu'elle s'appelle Tanit et qu'elle a été depuis son enfance consacrée au service du temple. Alors, tu dois comprendre qu'un pouvoir redoutable s'exerce sur elle. C'est un pouvoir qui est partout, un pouvoir beaucoup trop fort pour que tu l'affrontes. J'aime Tanit et Tanit même. C'est très bien. Si tu veux malgré tout lutter contre les prêtres, il n'y a qu'un être qui peut te donner son appui, le pharaon. Va trouver ton ami, le prince Aménophis. Il te tient en affection. Il saura parler à son père. Mais Aménophis est dans le désert. Il conduit l'armée contre les Chaldéens. Va le trouver. Tu ne sembles pas te douter que tu exposes ta vie à un grand danger. Et que si Tanit est vouée aux dieux, aucune puissance sur terre, fût-elle celle du pharaon lui-même, ne saurait changer la loi divine. Tanit, sais-tu pourquoi tu as été amené ici?
J'en soupçonne la raison, Seigneur. Mais je n'ai pas voulu être sacrilège. Tu as rencontré un jeune homme secrètement et tu as proclamé ton amour pour lui. Les dieux exigent ton châtiment. Néanmoins, ta jeunesse et ton peu d'expérience peuvent nous inciter à la pitié. Cet homme est très jeune, lui aussi. Doit-il être puni? Il a commis une faute très grave. Les lois sacrées sont claires. La peine qui punit l'hérésie, le sacrilège et l'offense aux divinités est la même. La mort. Non, Mary. Non, je partirai seul. Je t'en supplie, Tumos, il faut que tu m'emmènes. Dans le désert, je suis chez moi, je peux te guider partout. Tu resteras ici. Tu rencontreras 1000 dangers sur ta route. Je m'en défendrai mieux seul. Tumos, laisse-moi au moins te dire ceci. Il y a un puits à une demi-journée de cheval de la Porte-Neuve. Arrêtez! Que voulez-vous? Je vous interdis d'entrer dans cette maison. Nous sommes à la recherche d'un jeune sculpteur nommé Tumos. Il n'est pas ici. Il y a 2 jours qu'il n'est pas venu. Les crocodiles en ont peut-être fait leur repas du soir. Fouillez la maison. Il est déjà loin. Avancez! Avancez! Debout! Debout! Les ténèbres se dissiperont, un jour nouveau se lèvera. Allons, debout! Non, non, ayez pitié de lui, ce n'est pas un animal. C'est un homme comme vous, laissez-le. Pitié? Ah, allons, vieillard. Tu devrais avoir foi dans le Dieu unique pour qui tu prêches. Comment est-ce que tu l'appelles? Attends, Eh bien, adresse-toi à Aton, il guérira leurs blessures. il ne secourt que les âmes. Je prierai pour qu'il ait pitié de la tienne. Pitié de moi? Quel besoin aurais-je de la pitié d'une divinité de ton invention? Est-ce que ton Dieu a le pouvoir de détourner la pointe de mon épée de ton vieux coup décharné? Arrêtez! Arrêtez! D'accord. Que se passe-t-il? À genoux, chien! Crois-tu que j'ai fait de toi un chef pour susciter un tel tumulte? Mon prince, les prisonniers deviennent de plus en plus encombrants. Les Chaldéens sont un poids mort pour une armée en marche. Je propose qu'on fasse d'eux. Il faut les empaler et laisser les sables du désert les enterrer. Seigneur, tu as triomphé de braves soldats et d'adversaires loyaux. Ils méritent d'être traités avec égard. N'écoute pas ce vieillard stupide. Permets-moi d'agir comme je l'entends, mon prince. Un seul mot et c'est fait. Si tu laissais tuer ces hommes désarmés, ce serait un acte de brutalité et même de lâcheté, et un aveu de faiblesse de la part du futur maître de l'Égypte. Tu plaides pour la vie de ces prisonniers? Et pour toi, que demandes-tu? Je ne demande rien. Ainsi, tu n'as pas peur pour toi-même. Tu détruirais aisément mon corps, oui. Mais mon destin final est entre les mains d'une puissance plus grande que toutes les lois d'Égypte. Dans les mains d'Aton, le seul vrai Dieu. Ton Dieu, il ne sait te donner que la défaite, tandis que les nôtres nous donnent la victoire. Il n'existe d'autre Dieu qu'Aton, le Dieu Soleil. Tous les autres dieux sont faux. En voilà assez! D'accord. Rengaine ton épée. Je ne fais qu'exercer mon droit. Le chef de l'armée lui-même ne doit pas défendre un hérétique. Allons, l'homme brave. Montre ton courage en face d'un homme de ton âge. Abaissez vos armes. Tumos, mon imprudent ami. Tu défies le plus redoutable escrimeur de mon armée. Que viens-tu faire dans le désert? Je viens pour demander ton aide. Allons, viens dans ma tente. D'accord, je te tiens pour responsable de la vie de tous les prisonniers. Entre, tu dois être affamé. Que feras-tu de lui? Tu ne vas pas le punir? En matière de religion, ami, je n'ai pas une grande autorité. Et s'il fallait punir tous les actes d'insubordination, je ne tarderais pas à ne plus avoir d'armée du tout. Autrefois, tu aurais fait tomber des têtes pour beaucoup moins. Aménophis, tu as changé. Le crois-tu? Ce sont les temps qui changent. Et les hommes aussi. Viens par ici. Va contempler les étoiles un instant.
ma petite fleur blanche. Mets-toi à ton aise, mon ami. Assieds-toi. Nous avons beaucoup à nous dire. As-tu aussi soif qu'auparavant? Hein? Alors, Timos, tu as dit que tu avais besoin de moi. Eh bien, si tu as des dettes, ne te fais pas de soucis. Ma bourse est grande ouverte. Non, non, je n'ai pas de dette, mais j'ai besoin de ton appui. Alors, parle. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je suis tombé amoureux. C'est merveilleux. Est-ce que je la connais? Non, non, je ne crois pas. Elle s'appelle Tanit. Tanit. Non. Je n'en connais aucune qui porte ce nom. Alors, vous allez vous marier? Amenophis, ça dépend de toi. De moi? Il y a, par malheur, un grand obstacle entre elle et moi. Un obstacle presque insurmontable. S'il y a un obstacle, nous le briserons. Tanit est sous la protection du grand prêtre. Je pense que celui-ci la destine à être prêtresse. Prêtresse? Sacrifier tant de beauté? Aide-moi, je t'en prie. Je ferai tout ce que je pourrai, mais il n'y a que mon père, le pharaon, qui puisse s'opposer au grand prêtre. Mais tu peux au moins intercéder auprès de ton père. Vois quelle est ma situation, Timos. Je suis fort loin de Thèbes. Mon père est vieux et malade. Les communications avec lui passent toujours par les mains du grand prêtre. Crois-tu que Benacon verrait avec sympathie une demande en ta faveur? Amenophis, tu es notre seul et unique espoir. Je ferai tout pour vous aider. Est-ce que tu en doutes? Je m'en occuperai, mais plus tard, à mon retour à Thèbes. Mais alors il sera trop tard, pour moi et pour Tanit. Si tu ne nous aides pas tout de suite, nous sommes perdus. Déjà, Benacon m'a condamné à mort. À mort? Oh, mon ami, tu me mets au supplice. Je suis épuisé. Ma pensée s'embrouille. Je vais me reposer. Dormons, Timos. Nous en reparlerons après le lever du soleil. Garde espoir. Chaque jour nouveau a un nouveau visage. Dormons, Timos. Dormons. Tanit, que fais-tu hors de ton lit à une heure si tardive? J'ai perdu le sommeil. Mon esprit vagabonde. Veux-tu m'obliger à soigner une malade? Voyons, l'air froid va te faire du mal. Pénapa, le soleil s'est couché 5 fois depuis qu'il est loin de moi. Oui, il pourrait se coucher de bien plus nombreuses fois avant qu'il revienne. Va vite te mettre au lit si tu ne veux pas qu'il te retrouve avec le nez rouge. Ne passe pas le reste de la nuit aérée. Dors en paix. Les caravaniers parlent d'une grande tempête dans le désert. Oui, mais s'ils en parlent, c'est qu'ils en sont revenus. Amenophis, c'est moi. Amenophis, Timos. Amenophis, c'est ton ami, Timos. Timos. Que s'est-il passé? Timos. Pardonne-moi, mon ami. J'ai failli te tuer. Oublie-le. Calme-toi, c'était seulement un mauvais rêve. Un rêve, un rêve. N'y a-t-il donc que des mauvais rêves? Pourquoi mon esprit se tremble-t-il? Les dieux attristent mes jours et tourmentent mes nuits par l'affreuse vision de milliers de cadavres sur un champ de bataille. Pourquoi veut-il me contraindre à tuer et à tuer encore alors que c'est la paix que je désire? Retourne dormir. Tu as besoin de repos. Dormir, dormir. Le sommeil est la torture que les dieux m'infligent. Par héritage,
C'est moi qui suis le fils favori des dieux, et pourtant il m'écrase comme un scorpion. Et les hommes joignent leurs mains et les élèves vers le ciel pour te remercier des bienfaits. Quand il paraît, les oiseaux prennent leur vol. Ils montent vers le ciel et le battement de leurs ailes célèbre le retour de la lumière. Mais vois cet homme. Des rayons pénètrent. Où est la vraie source de son courage et de sa sérénité? De qui parles-tu? De ce prêtre. Il n'a peur de rien. Il n'obéit qu'à un Dieu unique. Le froid de la nuit ne gèle pas ses os, car une flamme intérieure le protège. Tu es loin de la terre, mais tes rayons touchent la terre et frappent le visage des hommes. Tu traverses la voûte céleste et chaque fois ta course contre les jours terrestres. Salut, Aménophis, souverain de l'Égypte. Quelle absurdité me contes-tu là, vieillard? C'est mon père qui est souverain de l'Égypte. Avant que par 2 fois le soleil ait réchauffé le désert, tu seras proclamé pharaon. Il y a dans cette bienheureuse prédiction quelque chose de funeste. Il faudrait que mon père soit mort. Je vais prier pour l'élévation de son esprit. Si ta prophétie se réalise, tu viendras avec moi à Thèbes en homme libre. Continue, révèle-moi ta pensée. Il y a dans toute la nature une évidente unité, la marque universelle d'une main divine unique. Prends pour exemple ta personne. Est-ce que tu peux penser qu'un certain Dieu a fait tes membres et qu'un autre a fait ton torse et un troisième ta tête? Toi, tu es un artiste. Crois-tu que l'unité de l'œuvre serait possible si pour créer une statue, on la faisait modeler par plusieurs sculpteurs? Non, il n'y a aucun doute. Les diverses parties ne pourraient pas s'accorder. L'exemple est pertinent. Je reconnais qu'il peut être satisfaisant pour la pensée. Mais la foi, c'est plus que la pensée. Comment mon cœur pourrait-il l'approuver? La foi apparaît comme une rougeur aux joues. Une idée frappe la pensée, et soudain l'âme répond, et du même coup les joues rougissent. Si je pouvais savoir... Les gardes du palais. Ils sont sous la conduite de Mélade. Salut, Pharaon, roi de l'Égypte. J'ai le devoir sacré de t'apprendre que notre grand Pharaon est allé rejoindre les dieux immortels. Comment mon père est-il mort? A-t-il souffert? Il est mort comme il a vécu, grand Pharaon, en paix et avec un grand courage. Je t'ai fait une promesse. Maintenant, l'heure est venue de l'accomplir. Je ne saurais accepter la liberté pour moi seul. Alors accepte-la aussi pour tes compagnons. Gloire au Pharaon! J'aurais mieux aimé des larmes pour mon père que des cris de joie pour moi. Mareb, avons-nous assez d'hommes pour former une escorte pour mon retour à Thèbes? Quand veux-tu partir? Au second lever du soleil. L'escorte sera prête. Alors je te remets le commandement des troupes du désert, Mareb. J'en suis honoré, Pharaon. Mon roi. Alors, ma nouvelle dignité a changé mon visage aux yeux d'un vieux camarade. Aménophis. Oui, encore et toujours. Tu avais quelque chose à me demander? Non, je voulais seulement te dire quelque chose. Je partage ta douleur. Merci, mon ami. Je n'oublie pas que tu as un grand souci, toi aussi. Tu peux retourner à Thèbes avec les gardes. Tu seras porteur d'un sauf-conduit du nouveau pharaon et personne ne pourra plus te séparer de la femme que tu aimes. Aménophis, comment as-tu pu penser à moi en un tel moment? Merci. Où est ton chef? Là-bas. Arrête. Qui es-tu?
Je veux voir le maître. Il n'est pas là. Il ne reviendra que demain. Alors, je veux voir Tanit. Qui es-tu? Je m'appelle Thumos de Thèbes. Thumos de Thèbes? Il est recherché par le grand prêtre. Arrêtez-le! Si vous tenez à la vie, laissez-moi passer. Reposez vos armes. Et voyez le sauf-conduit du nouveau pharaon. Lis l'ordre de ton souverain. Tanit! 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 Laissez passer partout sur les territoires du royaume, avec le respect dû à un protégé du... Il est heureux que tu aies ceci. Et il est heureux que tu saches lire. Occupe-toi de mon cheval. Tanit! Regarde qui est là! Oh, Thumos, j'ai cru que j'allais mourir sans toi. Laisse-moi te regarder. Oh, je t'en prie, raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai hâte de savoir. Comment as-tu pu revenir? Ce document est le premier ordre officiel édicté par le nouveau pharaon. Cela veut dire que nous sommes libres. Libres. Nul ne peut s'attaquer à nous. Même le grand prêtre? Même Benacon. Oh, nous allons faire des projets, toutes sortes de merveilleux Nous projets. devons attendre pour en faire. Que veux-tu dire? Pendant 70 jours, tant que dure le deuil traditionnel du pharaon, aucun mariage ne peut se faire. J'espère que je survivrai sans trop de peine à ces 70 jours de joyeuse torture. Et ce sera le grand moment. Amenophis a promis de donner une fête pour nos noces. Je mourrai de joie. Quand j'y songe, moi, Tanit, la femme de Thumos, le célèbre sculpteur, la mère de ses enfants, ses nombreux enfants. Ma femme, mon adorable, ma merveilleuse femme. Oh, maître, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce qu'elle peut apprécier en toi? Tu es si laid. Oh, maître, je te suis reconnaissant de m'avoir aidé et d'avoir rendu ce jour possible. Oui, Thumos, oui, mais n'oublie pas que je ne la connais pas encore. Je brûle d'impatience. Viens. Seigneur de la terre, maître de la voûte céleste, inspirateur des âmes, le plus sublime de tous les dieux de l'éternelle Égypte, puisses-tu voir d'un œil favorable le sacrifice que nous allons accomplir selon les rites antiques, selon l'inviolable loi de l'ordre universel et de nos dieux. Cette épée sacrée, que la volonté du plus grand des dieux, Amon, soit maintenant exécutée. Par cette goutte de sang que le nom même de Tanit soit effacé à jamais. Tanit n'est plus, mais il est né à sa place, un être pur et chaste, digne d'accomplir le destin pour lequel nous l'avons préparé. Désormais, cette femme n'aura plus que ce nom, Néfertiti. Lève-toi, Néfertiti. Ils l'ont enlevé. Calme-toi, mon fils. Le pharaon sera bientôt de retour.
Il les obligera à te la rendre. Je n'attendrai pas. Je retournerai dans le désert. Je dirai au pharaon que son autorité est bafouée à Thèbes. Il fera fouiller toute l'Égypte s'il le faut. Saisissez-le! Oh, toi, tu manges! Viens chez moi! Viens, mon enfant. Tu n'as pas de raison de trembler ainsi. Tu dois au contraire te réjouir. Tu es la femme la plus favorisée de toute l'Égypte. J'ignore ce que signifient tous ces rites étranges. Suis-je maintenant une prêtresse? Non, mon enfant. Ta condition est encore bien supérieure. Tu es maintenant la fiancée de tout le royaume. Tu portes l'espoir de l'Égypte. La fiancée? Tu vas être l'épouse d'Aménophis. Les cérémonies commenceront dès son retour du désert. Mais c'est une chose impossible. L'Égypte va avoir un nouveau pharaon et une nouvelle reine. Mais Aménophis est l'ami de Thumos. Jamais il ne permettra une chose aussi méprisable. Il a donné sa parole. Les nécessités de l'État ne sont jamais méprisables. Mais il veut que j'épouse Thumos. Il en a donné l'ordre. Tu oses désobéir au roi? J'ai un devoir plus impérieux qui surpasse la volonté du nouveau pharaon. Appliquer la décision du dieu Amon, reconnu par un acte du défunt pharaon et également approuvé par ton père. Mais c'est toi qui as signé. C'est ton sceau. Maintenant, il n'y a plus de raison pour te cacher la vérité. Il est temps que tu le saches. Je suis ton père. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour me le dire? Il valait mieux que tu ne le saches pas. Les secrets de la religion et de l'État sont trop difficiles à comprendre pour ta jeunesse. Plus tard, tu m'en remercieras. Maître, que s'est-il passé? Où est Thumos? Thumos. Peuple de Thèbes, je suis votre pharaon et je fais solennellement la promesse de consacrer mes forces, selon l'exemple de mon vénéré père, à la recherche de votre bonheur, de votre sauvegarde et de votre prospérité. Tu es d'une grande beauté, ma fille. Je suis fier de toi. J'ai la conviction qu'Aménophis sera charmé par ta grâce. J'espère qu'il ne voudra pas de moi. Bien. Il faut nous hâter. Tout est déjà préparé pour ta présentation au pharaon. Je refuse d'y aller. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit où est Thumos. Tu peux t'en aller. Toi aussi. Où est-il?
Il est sain et sauf, dans un lieu éloigné de Thèbes. Et il n'en reviendra pas avant que tu ne sois couronnée reine. Aménophis sait-il que je suis la femme qu'il a donné à Thumos la permission d'épouser? Tu n'es plus la même femme. Tanit est morte. Alors j'informerai Aménophis de ce complot pour lui faire trahir sa parole et perdre son ami. Tu ne pourrais en tirer aucun bien. Au contraire, cela ne ferait que sceller la condamnation de ton jeune ami. Est-ce que tu veux dire que tu ferais tuer Thumos si j'en parlais à Aménophis? Sa vie est entre tes mains, ma fille. Ton silence assurera son salut. Je veux que tu me fasses la promesse qu'il ne sera fait aucun mal à Thumos. Aie confiance, ma fille. Suis-moi. Il faut que ton visage respire la joie devant le pharaon. Sommes-nous au bout de nos affaires pour aujourd'hui? Ma tête va éclater. Ton grand prêtre doit te présenter une personne de haute importance. Mais je dois d'abord t'aviser du déplaisir que ressentent nos prêtres devant la présence d'un prêtre étranger si près du trône d'Égypte. Le pharaon sait bien qu'il jouira de très peu de prérogatives propres aux autres hommes pendant qu'il occupera le trône. Mais il conserve le droit d'avoir ses propres idées sur les questions purement personnelles. S'il lui convient d'approfondir une doctrine philosophique qui enseigne qu'il y a un Dieu unique, cela ne concerne que lui. Tu as dit que tu voulais me présenter une personne. J'attends. J'ai ici une proclamation transmise à ses serviteurs par le dieu Amon. Il désigne la Vierge choisie pour prendre place à côté du pharaon sur le trône d'Égypte.
Tumos. Tumos. Maître. Maître. N'avance pas. N'avance pas. Enfin, Tumos. Viens vite, le temps presse. Va jusqu'au puits de Radan. Là-bas, tu m'attendras. Cours aussi vite que tu pourras. À toi.
Tumos! Oh, Tumos! Tumos, réponds-moi! Oh, mais réponds-moi! Oh, Tumos! Il est vivant? Je ne sais pas. Oh, j'ai tellement peur. Oh, Tumos! À Néfertiti, la plus belle reine qui soit jamais montée sur le trône d'Égypte. Non, non. Vous pouvez rester assis. Tumos! Il y a des visages ici que je ne connais pas. Où est le visage de mon cher ami Tumos? Dakim, pourquoi mon ami n'était-il pas au temple? Pourquoi n'est-il pas au fait de mes noces? Son nom, Pharaon, a été retiré de la liste des invités. Par ordre de qui? Par mon ordre, Pharaon. Pourquoi? Je regrette que le Pharaon pose cette question en un tel moment. J'avais espéré éviter de ternir par une nouvelle triste la joie de ce bienheureux jour. Tumos est mort. Tumos est mort. Comment est-ce arrivé? Il était détenu dans le désert en punition d'un acte de désobéissance. J'avais ordonné qu'on le relâche, mais il s'est échappé. Nos hommes ont retrouvé un lambeau de sa tunique, taché de sang. Il a probablement été attaqué par une bête fauve. Voilà la nouvelle que l'on m'a rapportée, Pharaon. Un léger malaise. Rien de plus. La journée a été très fatigante. Les cérémonies ont tué plus de rois et de reines qu'il n'en est mort par l'effet des malédictions de tous leurs ennemis. Que la fête continue. Crois-tu que nous l'avons secouru trop tard? Nous apprendrons ce qu'il en est de la bouche du médecin. Oh. Le médecin aura peut-être aussi un mot à dire à ton sujet. Il faut aller dormir. Oh non. Je ne pourrai pas dormir tant que je ne saurai pas s'il est sauvé. Quelle satisfaction la reine trouve-t-elle à humilier son mari et à insulter le pharaon? Je n'ai aucun désir d'outrager ta fierté. Mais tu le fais. J'ai contemplé le pâle visage de la lune durant 3 nuits, tandis que tu étais couché seul. C'est que je ne me sentais pas bien. Tu sembles être une ravissante malade. Beaucoup trop ravissante pour que je te croie. Je te demande de patienter, Aménophis, le temps de m'accoutumer. Tu as peur de moi? Ou est-ce seulement de ta part un faux fuyant habile pour te refuser à moi? Oui, j'ai peur, c'est vrai. J'ai peur de me trouver seule avec toi. Nous ne sommes pas seuls maintenant. Le cœur de toute l'Égypte est avec nous et attend avec espoir un héritier au trône. Tu le sais bien. Oui, je le sais. Oh, je t'en prie, essaie de me comprendre. Je ne voudrais pas que tu sois triste.
C'est trop de bonté. Crois-tu qu'en te dérobant, tu verses un baume sur ma fierté? Y a-t-il un autre prix en plus du trône qu'un pharaon doive payer pour obtenir les faveurs de la reine? J'aurais sans regret cédé le trône à une femme plus soumise. Je ne l'ai jamais désiré. Nous avons un devoir envers notre peuple. Si tu tiens à l'exécution froide et austère du contrat qui nous lie, qu'il en soit fait selon ta volonté. C'était le dernier soubresaut d'une passion qui est morte. Si cela peut satisfaire ta fierté, je suis à toi. Terriblement cruel. La vie est cruelle. Tu n'es rien d'autre que l'instrument du caprice démoniaque et impitoyable des dieux. Regarde, le cadavre marche. Maître, tu m'avais promis d'aller voir Aménophis. Oui, j'ai essayé. Y es-tu allé, oui ou non? Eh bien, tu sais, le pharaon est difficile à atteindre lorsque le grand prêtre Benacon barre le Mais chemin. donne-moi des nouvelles de Tanit. Dis-moi ce qu'elle est Non, devenue, comment elle non, va, tu vois, où elle il est. vaut mieux que tu oublies le passé. Et c'est seulement de te remettre. Quels sont ces clameurs? Oh, une cérémonie de plus parmi les interminables réjouissances publiques. La reine? Aménophis a déjà pris une épouse? Allons voir cela. Thumos. Voyons, Thumos. Tu as menti au pharaon, et à moi aussi, tu as menti. On m'avait dit que ce jeune homme avait été tué, mais apparemment mes informations n'étaient pas exactes et j'ai été induit en erreur. Bien sûr, cela favorisait tes plans et tu t'es empressé d'y croire. Je t'avouerai que j'y ai vu la possibilité d'écarter un obstacle qui pouvait gravement compromettre ton mariage avec le pharaon. Je ne saurais admirer un tel calcul qui ne tient aucun compte de mes préférences personnelles. Il faut que tu comprennes mon point de vue, ma fille. Tu connais Aménophis. Tu dois savoir que l'équilibre de son esprit va en déclinant. Si l'Égypte doit bientôt être abandonnée par un pharaon incapable de régner, je lui aurai du moins donné une reine qui régnera pour lui. Sous tes ordres. Je suis prêt à te guider sans cesse sur le droit chemin, ma fille. Mon père, s'il vient un moment où j'aurai pour tâche de gouverner le royaume d'Égypte, je le gouvernerai seul, sans demander ton aide ni tes conseils. Tu seras impuissante sans le soutien du collège des prêtres, car même le plus illustre des pharaons n'a jamais osé s'opposer à leur volonté. Cela ne prouve pas que ce soit impossible.
Ne présume pas de ma bonté et de mon affection paternelle. N'oublie pas que je suis un prêtre, le chef spirituel de tous les peuples d'Égypte. Tu as comploté avec trop d'habileté, mon père. Et ce n'est pas cela qui fera naître en moi une affection que je ne t'ai jamais portée. Maintenant, va-t'en. Et ne reviens que lorsque la reine te fera demander. Je voudrais savoir à quoi tu penses. À la reine? Entre elle et moi, il y a un désert, un océan, un siècle. Alors bois avec moi. Au désert, aux océans et au siècle. Faisons la fête ensemble, ma toute belle. Ensemble. Si tu savais combien j'ai pu en rire. Allons, enterrons le passé. Et c'est bon, les joies que nous offre l'avenir. Tiens, mérite. À ta santé et à la mienne. Tumos, très vite. Tu as beaucoup de travail à faire. Je le sais. Mais regarde-moi, je suis un nouveau Tumos. Je n'ai plus de sentiments ni de mémoire. Un Tumos poussé par les vents selon les fantaisies du hasard. Justement. Le hasard t'a assigné un travail important. Un travail important pour moi? Oui, très important. Tu as été choisi pour faire une statue. Le buste de la reine. Mais pourquoi moi et pas toi? C'est toi qui es le maître. La commande est pour toi. Et ce choix est une récompense pour moi. Et tu es mon élève. Mais pourquoi moi? C'est ce père, le nouveau prêtre, qui a eu l'idée de cette statue. La reine elle-même a choisi l'artiste et le pharaon, bien sûr, a donné son accord. Je ne sais pas si je dois accepter. Oh, tu ne peux pas refuser. C'est un ordre royal. Tu ne comprends pas ce que la reine veut faire pour toi? Si. C'est un baume pour les remords de sa conscience. Peu importe le motif qui l'a inspiré. Es-tu conscient du parti que tu peux en tirer? Tu vas monter d'un seul coup au firmament des maîtres sculpteurs, parmi les artistes les plus réputés d'Égypte, et t'ouvrir le plus brillant avenir. Pourquoi pas? Pourquoi ne serais-je pas comme elle, affamé de gloire? Oui, je le ferai. Je tirerai profit de cette occasion. Où as-tu mis l'autre ciseau? Tout ce que tu as apporté est là. Tu es nerveux. C'est bon, assieds-toi là. Tu es nerveux parce que la reine va bientôt venir. Bien qu'elle soit la reine, elle est pareille à tous les autres modèles que j'ai eus. Regarde par là. Oui, la lumière est bonne. Très bonne. Ma reine. Aménophis, n'as-tu rien à dire à ton vieil ami? Mon vieil ami? Tumos. Tumos. Oh, mais on m'avait dit que tu... Mon ami, il faut me pardonner. Je me sens fatigué. J'ai tellement de charges. Toutes ces cérémonies me tuent. Quelle joie c'est pour moi de te revoir. Oh, tu es florissant. Et toi aussi, tu me parais l'être. Non, non, pas de compliments. Je regarde mon visage se refléter dans les ors et les cuivres du palais, et ce que j'y vois m'attriste.
Ainsi, tu vas faire la statue de mon épouse. Ne retardons pas ton travail. Je ne te dérangerai pas si je regarde? J'en serai honoré. Tu peux commencer. Si la reine veut prendre place. Là, sur ce siège. Si la reine veut diriger son regard vers mon aide, nous pourrons commencer. Tumos, je crois me souvenir que tu es venu me trouver dans le désert pendant la guerre contre les Chaldéens et que tu m'as demandé aide pour... Pourquoi était-ce? Je demandais ton appui pour que je puisse épouser celle que j'aimais. Certainement, j'ai dû le faire. C'était ton premier ordre de pharaon. Oui, c'est vrai. Oui, et tu m'as dit qu'elle était belle, je me rappelle. C'était une beauté, ou je le pensais. Mais la beauté est différente de ce qu'un artiste peut reproduire. La vraie beauté est une chose plus profonde que l'image qui peut être fixée par le marteau du sculpteur. Ou par les yeux d'un amoureux trop confiant. Ma reine, et ce mariage ne s'est pas fait alors? Non, il ne s'est pas fait. Est-ce toi qui as rompu? Ou elle? S'il m'en souvient bien, ce fut elle. Dommage. Et que s'est-il passé? Rien. Je n'étais qu'un amusement momentané. Son amour était évidemment moins fort que son ambition. Une nouvelle occasion engendre une passion nouvelle. Je crains bien de ne pouvoir supporter cette séance ce matin. C'est épuisant. Je reviendrai une fois reposée. Tu as raison. Les malheurs sentimentaux sont attristants. Pourquoi la faire poser? Je connais chaque ombre, chaque trait de son visage. Je pourrais la reproduire de mémoire. Elle est toujours amoureuse de toi. C'était écrit dans ses yeux. Et je la déteste pour cela. Je voudrais la tuer. Mary. Non! Laisse-moi, je veux partir. Partir. Retourner parmi les miens dans le désert. Je suis trop malheureuse. Je veux tout oublier de Thèbes. Mais tu ne le feras pas. Tu resteras. Nous tous, nous aimons le Pharaon. Mais nos dieux anciens sont notre loi suprême. Aménophis est maudit par les dieux. Il n'est plus en état de régner. Et vous aussi, vous subirez la fureur des dieux si vous vous soumettez... Les prêtres sont agités ce matin. Il y a quelque chose de bizarre dans l'air. Les Chaldéens n'ont pas pu nous vaincre par la force des armes. Mais maintenant, Ces hommes me font peur. Je connais cette tribu. Ce sont les chacals du désert. Ils ont encore du sang séché de mon peuple sur leurs mains d'assassins. Je me demande ce qui les a amenés à Thèbes. Ou plutôt qui? J'avais placé un grand espoir dans les liens de sang qui m'unissent à la reine, mais je dois vous avouer sincèrement que mon influence et mes efforts pour la persuader ne m'ont servi de rien. La dure réalité, mes frères, c'est que nos privilèges de prêtres sont gravement menacés. Dans ces conditions, vas-tu nous proposer un plan d'action? Oui, j'ai un plan. Bien que je déplore la violence, il est nécessaire de provoquer un incident qui remettra la reine et le pharaon dans le droit chemin.
reine veut me permettre. Peut-être la reine veut-elle mettre fin à la séance? Oh, Tumos. Tumos, pourquoi me hais-tu ainsi? J'ai été contrainte de faire ce que j'ai fait. Tu as tout ce qu'une fille ambitieuse a jamais pu souhaiter. Quant à moi, j'ai mon travail. Je n'ai rien pu avoir de ce que je souhaitais. Je t'ai toujours aimé, Tumos, et je t'aime encore. Mais tu es la reine. Tu es mariée avec mon ami. Ce n'est pas un mariage. Je n'ai pas trahi sa confiance. Mais je ne suis pas une épouse pour Aménophis. Pourquoi dis-tu cela? Tu es unie à lui par le plus sacré des liens. Je ne cesserai jamais de t'aimer aussi longtemps que je vivrai. Oh, je t'en prie, Tumos, comprends-moi. En tout cas, ne me hais pas. Je ne pourrai pas le supporter. J'en mourrai. Aménophis va bientôt venir pour voir l'œuvre finie. Oui, elle est finie. Et je n'aurai plus à venir ici. Tanit, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'éloigne. Mais où iras-tu? Que feras-tu? Il faut que je quitte l'Égypte. Oh, non, 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 je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai jamais partir. Mais c'est une folie. Si quelqu'un nous surprenait, s'il y avait un espion, sais-tu ce qu'on ferait de toi? C'est toi qui cours le plus grand danger, et je ne le veux pas. Et moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Tumos, comment pourrions-nous faire pour que tu restes? Il faut que je parte. Pour toi. Demain à l'aurore, je visiterai le temple et je choisirai un emplacement pour ta statue. Et puis je m'en irai. Oh, Tanit, tu n'aurais pas dû venir. Si on te reconnaissait, si Aménophis savait. Pauvre Aménophis, il ne sait que le peu de choses qui percent les ténèbres de son esprit malade. C'est dangereux. Le risque que je cours est à la mesure de mon désir passionné de te revoir encore une fois.
Quand tu t'enfonces sous l'horizon, la terre s'obscurcit comme si elle était morte. Ô Aton, tu es la source de toute vie terrestre. Tu éclaires le monde et tu répands ta splendeur sur toutes les créatures. Ô tout-puissant Dieu Soleil! Comment es-tu venu ici? Par la crypte, un passage donne sur les jardins royaux. Tu n'as pas été blessé. Non, mon amour. Oh, je n'ai jamais eu aussi peur. Je croyais que ce serait notre dernier moment. Mais ça aurait été pour moi une joie de mourir avec toi. Vite, le palais est déjà en alarme, il faut que tu partes. Que les dieux te protègent, Thumos. Oh, Tanit, des jours noirs nous attendent. Cette attaque contre le peuple est seulement un prélude. Nous devons nous attendre au pire après la mort de ses pères. Aménophis verra chanceler sa puissance royale. Tanit, pourquoi ne fuirions-nous pas loin de l'Égypte, ensemble? Nous pourrions avoir toute une vie de bonheur. C'est un rêve merveilleux, mon adoré. Mais comment pourrions-nous le réaliser honnêtement? Ton cœur n'a pas consenti à être lié au trône, ni au pharaon. Personne n'aurait de reproche à te faire. Je suis prête à courir tous les dangers, dès l'instant que je pourrai être avec toi. Exprimer les sentiments de tous les prêtres en déplorant les excès tragiques qui ont coûté la vie à un grand nombre de bons serviteurs des dieux. Mais je faillirais à mes devoirs envers le trône si je n'attirais pas l'attention du souverain sur la signification de cette révolte spontanée du peuple de Thèbes. L'explosion de fureur qui a eu lieu ce matin n'est pas l'expression des sentiments véritables du peuple de Thèbes. J'ai appris par des informations sûres que ce massacre était le fait d'égorgeurs sauvages venus du désert à l'appel de fanatiques désireux de susciter des troubles. C'est un signe certain qu'ils craignent que leur bien-aimé pharaon n'ait la pensée d'abandonner les croyances millénaires qui n'ont jamais cessé d'unir les fidèles et leur roi. Je t'implore donc, ô grand Aménophis, d'affirmer de nouveau, solennellement, ta dévotion au Dieu de nos pères. J'ai longuement médité, Benacon, et j'en suis venu à la conclusion
que les prêtres du temple s'occupaient trop de politique. Ils ont abdiqué leur mission de chef spirituel. J'accepte cette abdication. Vous avez brutalement massacré un homme doux et bon qui m'apportait un grand réconfort. Et en son nom, au nom de mon maître Seper, je proclame ici solennellement que le culte d'Aton, le Dieu unique, sera désormais la religion de l'Égypte. J'ordonne la destruction des temples voués aux faux dieux. Je vous déclare destitué de votre sacerdoce et déchu de tous vos bénéfices. Je vous accorde 1 mois pour quitter Thèbes. Pharaon, puis-je te rappeler que... Si je devais exercer les pouvoirs sacrés d'un pharaon, il faudrait que je te condamne à mort. Mais toi, qui as comploté contre le Dieu unique, le Dieu qui abhorre le sang et la violence, le Dieu qui aime la paix, tu seras le premier à ma cour qui recueillera les bienfaits de son enseignement. L'Égypte sera bientôt la proie du plus pernicieux des fléaux si nous n'y prenons garde. Le peuple se détachera de ses dieux traditionnels, et les prêtres perdront toute influence sur les hommes qu'ils ont pour mission de maintenir dans le droit chemin. J'ai passé mes nuits à interroger nos dieux, et leur réponse est douloureuse, mes frères. Aménophis et la nouvelle religion doivent être impitoyablement anéantis. Le moment est venu d'offrir notre vie à la préservation des croyances sacrées. Ma vie appartient aux dieux. Nous allons avoir une excellente occasion de rallier le peuple à notre cause. Le jour de pénitence? Oui. Les peuples vont se rassembler à Thèbes, venant de toute l'Égypte, pour les cérémonies et les prières annuelles au dieu Amon. Ils ont encore la crainte des dieux antiques. Il sera facile, quand ils seront rassemblés, de les exciter à la révolte contre le dieu du soleil. Le plus gros des troupes égyptiennes est encore dans le désert. Les gardes du palais seuls pourront nous faire obstacle. Et moi, j'obtiendrai l'appui d'une importante partie de l'armée. J'en réponds. La date est marquée, mes frères. Nous frapperons pour Amon et pour nos dieux. Avec l'aide des dieux, notre victoire est assurée. Thumos, mon aimé, il faut que nous changions nos projets. Pourquoi dis-tu cela? Le grand prêtre prépare en secret la perte d'Aménophis pour s'emparer du trône. La nuit dernière m'a confirmé les soupçons que je nourrissais, et je rougirais d'abandonner Aménophis dans un moment pareil. Qu'adviendra-t-il de notre amour? Rien n'est changé entre nous, je t'aimerai toujours autant. Mais Aménophis est très malade, il a besoin de ma présence et de mon soutien. Ce père était sa lumière, mais il n'est plus. Mais que peux-tu changer? Il est déjà arrivé souvent dans le passé qu'un homme et une femme qui s'aiment soient amenés à choisir entre leur amour et leur devoir. Nous devons mettre notre amour à l'épreuve. Et moi, je dois me prouver à moi-même que je suis reine, sans cesser d'être femme. Oh, Thumos, oublions notre amour pour le moment. Il est nécessaire que tu m'aides. Mais que puis-je faire? Fais voler sous les pieds de ton cheval les sables brûlants et va trouver Mareb qui commande l'armée du désert. Dis-lui qu'il est indispensable que son armée revienne à Thèbes. Il n'y a pas un moment à perdre. Cours leur joindre, Thumos. Tout de suite. Je t'en prie. Va, Thumos. Au palais!
viens-tu m'apprendre? Ménacon et les siens marchent sur le palais. Qu'on donne l'alarme! Rassemblez tous les gardes! Mélade, on a des nouvelles du désert. Rien encore. Gardons espoir. Je reviens de chez le pharaon, ma reine. Il s'est enfermé dans ses appartements et il ne consent à voir personne. Il vous faut intervenir, ma reine. Dans une situation périlleuse, ma reine. Laisse-moi te conseiller de te retirer sans plus attendre. Jamais. Ménacon s'approche. Il vient peut-être pour négocier. Dakim, reçois-le. Viens-tu parler pour Aménophis? Je parle pour tous ceux qui sont fidèles au pharaon, traître. Que veux-tu? Nous demandons à Aménophis de renier le dieu soleil et de revenir vers les dieux de son peuple. Et si le pharaon préfère rester muet? Nous attendons sa réponse. Dans le cas contraire, quand l'ombre de cette lance atteindra cette ligne, nous attaquerons. Aménophis. Aménophis. Écoute-moi, Aménophis. Ménacon marche sur le palais. Ton trône est menacé, il faut te battre pour le sauver. C'est un acte de folie de répandre le sang. C'est une offense au seul vrai Dieu, Aton. Oh, par pitié, écoute-moi, Aménophis. Ménacon m'a envoyé un ultimatum. Quand le soleil dépassera une marque fixée, il attaquera. Tes généraux ont besoin de toi. Ils n'ont besoin que de la lumière d'Aton. Elle nous est nécessaire. Fais venir ce père. Amène-le-moi. Ce père? Oui. Il fera jaillir par ses prières la lumière du cœur d'Aton. Aménophis. Ce père a été tué pendant les troubles du temple, souviens-toi. Va, dis-lui de venir me voir. Dis-lui qu'Aton m'a donné la mission de maintenir le pouvoir de mon trône afin que sa parole triomphe. Viens avec moi, Aménophis. Quand le peuple te verra, sa colère tombera. Je t'en prie, Aménophis. Ils ne seront pas les plus forts. Mais vos dieux luttent pour avoir mon âme. Ils ont arraché des limbes les milliers de cadavres que j'ai laissés sur les champs de bataille pour me les jeter au visage. Ils sont autour de moi. Ils sont derrière moi, devant moi. Je les vois, les yeux fermés. Ils sont là, là. Ils sont partout. Ils sont partout. Partout.
Qu'a dit le pharaon, ma reine? Le pharaon n'a rien à dire. Au nom d'Amon, à l'attaque! L'assaut commence et nous ne pouvons pas résister sans l'autorité royale. Toujours pas de nouvelles de l'armée du désert. Non, nous ne pouvons plus compter que sur nos seules ressources. Le palais et la personne du pharaon doivent être défendus, coûte que coûte. Montre-toi, Aménophis! Allons, apparais au peuple, Aménophis, si tu en as le courage! Aménophis! Tu dois te rendre compte maintenant que toute résistance sera inutile. Nous sommes 10 fois plus nombreux. Qu'espères-tu obtenir de nous? La reddition immédiate du palais et la tête d'Aménophis. Rappelle-toi, Benacon. Il s'est montré plus miséricordieux que toi. Nous sommes en guerre. Croisant ma parole, Néfertiti, je n'ai pas le désir de voir répandre le sang. Je t'en prie, donne l'ordre de déposer les armes. Tu sauveras ta vie et ta place sur le trône. J'ai l'intention de défendre l'une et l'autre. Ordonne à cette foule hurlante de s'éloigner du palais royal. Tu refuses de composer? Je me refuse à parlementer avec un conspirateur perfide. Je te rappelle que tu es ma fille. Et moi, je te rappelle que tu n'es que mon sujet.
et que tu t'adresses à la reine d'Égypte. Abandonne le fol espoir de voir l'armée de Mareb venir à ton secours. Mes hommes ont suivi ton messager dans le désert. Il mourra avant d'arriver au but. L'expérience m'a appris que le grand prêtre ne craint pas d'altérer la vérité. Tu condamnes tous ceux qui sont dans le palais à une mort inéluctable. Nous préférons la mort à la tyrannie des prêtres. J'en ai assez dit. Crains à ton tour pour ton salut. Quitte le palais avant qu'il ne soit trop tard.